人が多いでした。長い間歩なければならなかったら、とても遠いです。とても遠い。Nouveau jour aujourd'hui et on part visiter la librairie conçue par l'architecte Toyo Ito dans la préfecture de Gifu. Je ne vous dis pas combien de fois j'ai fait cette prise. Bref, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un jour intéressant, spécial parce que c'est mon anniversaire et en rapport avec la précédente vidéo, en tout cas celle que vous allez voir avant celle-ci, où il s'agit de maximiser la lumière naturelle dans un bâtiment. On va aller visiter un projet de l'architecte Toyo Ito, un architecte japonais, dans la préfecture de Gifu. Et voilà, ça c'est le deuxième vlog. Bon, on n'a pas pu visiter l'arc solaire, mais bon, on reviendra pour un prochain vlog. Alors, miroir, miroir, c'est qui le plus beau? Bien sûr, c'est moi. Ok, à tout à l'heure. Bon, en attendant, j'ai un petit creux là. On dit souvent, on ne connaît pas, à demander. Je n'ai pas demandé. On a dépassé où je partais là. Moi, je regardais seulement, on a dépassé. Maintenant, il faut que je marche pour partir. En tout cas, allons seulement. Le Minnanomori, qui veut littéralement dire le média cosmos de tout le monde. Il a ouvert en 2015 et l'objectif de la municipalité était de créer un espace où les citoyens pourront lire, apprendre, discuter et même créer. Avant de venir sur place, je pensais ne visiter qu'une bibliothèque. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un centre culturel à part entière, un lieu de vie publique, un carrefour d'échanges. Et c'est Toyo Ito, lauréat du prix Pritzker 2014, qui a été choisi pour donner forme à cette vision. Alors, bienvenue à tous à Minnanomori, Gifu Media Cosmos. Et voilà le bâtiment de l'architecte Toyo Ito qu'on va visiter tout à l'heure. Et j'espère qu'on va apprendre vraiment beaucoup de choses parce que je suis tout excité. L'ambiance intérieure est marquée par un plafond en bois et une organisation très ouverte sur les deux niveaux. Quand on jette un coup d'œil au plan d'indication du rez-de-chaussée, on distingue clairement des espaces fluides, sans couloirs, sans murs massifs. Et l'implication directe de cette organisation est qu'on peut circuler librement d'un usage à un autre. Bien, on va demander à l'accueil si on peut filmer. Gozaimasu. はい、すみません。ここは、写真とビデオを撮ることができますか？はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。Déjà, on m'a donné quelque chose. J'ai posé la question pour savoir ce qu'il en était des règles de prise de photos, de vidéos et tout. Donc, je vais lire et puis je vais ensuite continuer. Ce que vous voyez ici en blanc, ce sont ces grandes structures suspendues qu'on appelle, ou plutôt que l'architecte a nommé, des globes. Elles sont centrales dans le concept de Toyo Ito et sont constituées de tissus tendus sur une armature légère.
Pendant ma visite, j'ai aussi remarqué un détail intéressant. C'est que chaque globe possède un motif unique, comme si chacun avait sa propre identité. Et cette singularité n'est pas qu'esthétique, elle contribue à guider le visiteur dans l'espace. Chaque globe devient comme un repère spatial. Sous l'un, on retrouve une zone de lecture, sous un autre, un espace de travail en groupe, un coin enfant, un atelier ou encore une petite exposition. Techniquement, ces globes servent à 3 choses. Diffuser la lumière naturelle et artificielle de manière douce, améliorer l'acoustique en absorbant les sons et définir les zones fonctionnelles sans cloisonner l'espace. Ce qui surprend au premier regard, c'est cette impression de légèreté. Tout semble flotter, mais en réalité, l'espace repose sur une structure métallique de grande portée, parfaitement dissimulée. La charpente principale est composée de nœuds en acier et de poutres en treillis qui permettent d'avoir de vastes espaces sans poteaux intermédiaires. C'est justement grâce à cette structure que l'intérieur reste aussi libre, lumineux et modulable. Impossible de ne pas remarquer le plafond en treillis de bois. C'est une pièce maîtresse du projet. Il est fait en bois de cèdre local et suspendu sur la grande structure métallique du toit. Il filtre la lumière naturelle, il cache les éléments techniques comme l'éclairage ou la ventilation et il améliore l'acoustique du grand volume ouvert. L'espace est donc pensé pour être ouvert, fluide, sans cloisonnement rigide ni séparation entre les usages. La lumière naturelle filtre doucement à travers la toiture translucide par endroits, renforçant cette atmosphère calme mais vivante. Le bois qu'on retrouve sur le mobilier et dans les détails d'assemblage apporte chaleur, texture et cohérence. Parce que ce lieu est celui des étudiants, des retraités, des artistes, etc., il n'y a pas de grande salle fermée. Il y a même des enfants qui jouent sur un globe dédié. Et donc, pas de silence absolu car l'espace, rappelons-le, est ouvert. On peut être donc sous le globe lecture et ne pas être perturbé par les bruits que font les enfants à côté. Très impressionnant. En vrai, la bibliothèque est conçue comme un village intérieur où différents publics coexistent et interagissent librement. Et bien sûr, j'ai fini par trouver mon propre petit coin pour profiter de l'espace avec un magnifique livre. En m'installant, j'ai pris le temps d'observer plus en détail ces structures suspendues en bois qui composent le plafond et je n'ai été que plus émerveillé par ce chef-d'œuvre d'architecture. Également sur les photos, un détail m'avait échappé, c'est que les meneaux des façades sont en bois. C'est rare pour un bâtiment public de cette échelle. Et ce choix contribue à donner une identité à la fois douce et chaleureuse dès le rez-de-chaussée. Il s'avère que chaque globe est suspendu depuis la charpente supérieure par des câbles. Ce système est à la fois léger, démontable et remplaçable. Et surtout, il n'est pas que décoratif, il participe pleinement au confort thermique, acoustique et spatial du bâtiment. Parlant des globes, ils étaient déjà présents dans les premières esquisses et étaient pensés dès le départ comme des éléments à la fois symboliques et fonctionnels. D'ailleurs, si on regarde les croquis et plans originaux de Toyo Ito, on voit bien que le concept spatial repose sur une absence de murs porteurs à l'intérieur et sur cette idée de clarté et de porosité entre les zones. On comprend alors à quel point cette architecture ne cherche pas à imposer, mais à accueillir. Elle est au service des usages, mais surtout des gens. Ce projet, c'est une philosophie. Celle d'une architecture qui écoute, celle d'un espace qui relie, celle d'un monde plus doux où la lumière, les matériaux et les formes travaillent ensemble pour créer du lien. Pour les architectes, artistes et designers sensibles à cette problématique, on a tous remarqué que Toyo Ito a réussi à rendre l'invisible visible. Le lien social, la circulation des idées et le besoin d'appartenir à un tout.
はい、皆さん、ラーメン屋を探しました。皆さん覚えますか？あと一つラーメン屋を見つけたけど、近くと思いましたが、今とても遠いでした。はい、とても遠いでした。もうラーメン屋で人が多いでした。長い間歩らなければならなかったらとても遠いです。とても遠い。今暑いですから家へ帰るでしょうね。家へ帰りましょう。皆さん、家へ帰りましょう。Ah, je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai perdu quelque chose et il faut tout venir chercher. Car vous voyez que c'est l'anniversaire, je suis fatigué. Donc là, je retourne. Que pensez-vous de ce type de lieu? Est-ce que vous rêveriez d'un tel bâtiment dans votre ville? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur l'architecture du monde. À bientôt sur Inhabit.